Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo 5 ans de réflexion. Alors, j'ai envie cette année, tous les dimanches, de vous proposer une vidéo qui va parler de ce bouquin. Si vous ne connaissez pas ça, c'est un journal à compléter, 5 ans de réflexion. C'est un journal qui, tous les jours, va venir poser... Et en fait, il y a une question en haut de la page et chaque année... Pendant 5 ans, on vient répondre à la même question le même jour. Le journal commence le 1er janvier, termine le 31 décembre. Il y a même une question pour le 29 février, au cas où on soit sur une année où on est un 29 février. Et ça nous permet du coup de voir notre évolution déjà sur une année et puis ensuite de recommencer l'année, de voir ça pendant 5 ans et de pouvoir comparer, de voir notre évolution. Ce qui est super intéressant, c'est que moi j'ai commencé ce journal à peu près à mes 25 ans. Enfin, sur l'année de mes 25 ans, c'est pas à peu près, j'ai commencé le journal sur l'année de mes 25 ans et du coup là, je vais sur mon année de mes 30 ans. Donc de 25 à 30 ans, il y a quand même une énorme évolution. J'ai eu ce journal fin 2015. C'est Valentine qui me l'a offert. Vous avez peut-être, si vous faites partie de la chaîne depuis un bon moment, vous l'avez peut-être vu le jour où elle me l'a offert. Parce que c'était, je crois, dans un swap de Noël. Et du coup, ça a été documenté en vidéo. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai attendu qu'on soit le 1er janvier 2016 pour commencer. J'avais vraiment envie de commencer en début d'année et symboliquement, c'était cool pour moi. Et donc j'ai rempli ce journal en entier pendant 5 ans. Là, ce que je vais vous en faire, c'est une vidéo pour continuer ce journal. Je vous l'ai proposé dans un live sur la chaîne et finalement je vais le faire. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre les 7 questions de la première semaine. Je vais y répondre en live. Franchement, je n'ai pas relu, je ne sais pas ce qu'on me pose comme question. Et à chaque fois, je vais vous parler un peu de l'évolution si c'est intéressant. Alors, 1er janvier, quelle est votre mission dans la vie ? Ça commence super fort. D'ailleurs, je vous propose, si vous avez envie de répondre aux questions aussi ou de les noter, de le faire pour vous, d'en profiter. Quelle est votre mission dans la vie ? Waouh ! Quelle est ma mission dans la vie ? Je pense que ma mission dans la vie, c'est de découvrir comment être heureux, heureuse, dans mon cas du coup, peu importe les circonstances, d'arriver à contacter le bonheur et expérimenter l'amour quoi qu'il arrive. Ça, je pense que c'est ma mission de vie, globalement. Et je pense que c'est une mission qui est pour tout le monde aussi. Maintenant, la mission que je me donne, en tout cas en ce moment, c'est celle-ci bien sûr, mais c'est aussi d'arriver à contacter ça vis-à-vis des autres, de rendre les autres plus heureux. C'est pas forcément ma mission, genre c'est pas mon rôle de rendre les gens heureux, mais j'ai envie qu'à mon contact les gens se sentent mieux que quand ils sont arrivés. Et notamment dans mon entreprise, dans ce que j'essaye de créer comme comme impact en fait, c'est de permettre aux gens d'aller mieux, de contacter eux-mêmes leur bonheur quoi. C'est ce que je fais au travers de mon activité donc de coach, c'est ce que je fais pour les menteurs aussi. Voilà, donc je dirais que c'est ça. Alors en 2016, j'avais écrit « Être heureuse, avoir une vie complète, carrière, amour, amitié, famille, loisirs ». 2017, je n'en suis pas totalement sûre, aider les gens, expérimenter des choses pour pouvoir en parler. Ok. 2018, aimer. 2019, quelle est ta mission dans la vie ? Expérimenter, comprendre, élever, aimer. Et 2020, début de l'année, là j'avais marqué aimer. Donc bon. Je suis restée dans la ligne. Le 2 janvier, est-ce que les gens peuvent évoluer ? Les gens peuvent-ils évoluer ? Oui, c'est certain. Moi, j'ai énormément évolué dans ma vie et je suis persuadée que tous les humains sont capables d'évoluer. J'ai écrit oui tous les ans. Donc en 2016, j'ai mis oui si l'envie est de leur initiative. Bien sûr, on ne peut pas forcer les gens à changer ou à évoluer. Et qu'ils ont beaucoup de volonté, mais c'est très souvent long. En 2017, j'ai dit idem plus avec l'aide d'un ou plusieurs déclics, certes. En 2018, j'ai marqué oui bien sûr. 2019, les gens évoluent constamment, qu'ils le veuillent ou non, conscients ou non. Je suis tout à fait d'accord avec ça en fait. Même si on pense ou qu'on ne veut pas évoluer, il y a forcément un petit truc qui se passe, ça c'est sûr. Et cette année, j'ai écrit oui. Ok. Et toi, t'en penses quoi de ça ? Le 3 janvier, que lisez-vous en ce moment ? Alors, je vais pas répondre là parce qu'en fait, je vais filmer une autre vidéo pour vous parler de ça. Donc, vous aurez la vidéo bientôt. Peut-être même avant, je sais pas quand est-ce que je vais poster. Peut-être qu'elle sera déjà sortie, c'est ma vidéo sur les livres. En 2016,
j'ai écrit cette question du 3 janvier, donc en gros je lisais pas. 2017, la saga des enfants de la Terre. Super saga si vous aimez ça, c'est trop bien. 2018, Le Petit Prince. Oh, c'est trop mignon. 2019, Les dieux voyagent toujours incognito. Donc là, c'est un livre de Gounel. Et 2020, Deux petits pas sur le sable mouillé. Oh mon Dieu, magnifique ce livre. Si vous aimez les témoignages, les histoires de vie, les histoires fortes, si vous avez envie de lire de l'amour, c'est un livre magnifique, vraiment. Il faudrait que je vous parle de mes livres coup de cœur de ces dernières années parce que je lis pas beaucoup, mais quand je lis, c'est que ça m'a plu. Le 4 janvier, le meilleur moment de cette journée. Le meilleur moment aujourd'hui, alors là au moment où je filme, donc on est le dimanche, je sais plus, on est le 9 ou le 10, je sais plus. Bref, janvier. Et là il est même pas encore midi, donc la journée n'est pas du tout finie. Je crois que le meilleur moment de cette journée jusqu'à maintenant, c'est le câlin avec Paul du matin, avec mon chachou qui dort juste à côté. Là on le voit pas, mais il dort juste à côté. Et le fait qu'il neige aujourd'hui en fait. Et c'est tout bête, mais moi dans ma région il neige pratiquement pas, jamais. Là je crois que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas neigé. Là la neige a à peine accroché au sol, donc c'est vraiment quelque chose de rare. Donc voilà, ça sera toujours la journée un peu particulière. Je sais pas si c'est intéressant de vous partager mes meilleurs moments de la journée des années d'avant, mais en gros en 2016 c'était une discussion avec mes copines. En 2017 des gros câlins avec mon chat. En 2018 c'était en écoutant des musiques du Petit Prince. 2019 le soir en week-end avec mon amoureux. Et cette année j'avais écrit mon rituel du matin. Ah, j'avais mis plein de choses. Mon rituel du matin, l'atelier. Ah oui, ça devait être un samedi quand on a fait l'atelier du samedi, c'était trop bien. Le repas avec mon amoureux, l'amour, la sieste, les câlins avec mon chat, la fin du livre de Petits pas sur sable mouillé, la conversation avec mon amoureux et ensuite et maintenant et le dodo. En gros, c'était toute la journée quoi. Trop chou. Le 5 janvier, dans quel restaurant êtes-vous allé dernièrement? Donc en 2016, j'ai mis McDo, est-ce que ça compte? Voilà, magnifique. Très inspirée. En 2017, Burger and Cassolette, ok. 2018, Burger and Cassolette. 2019, Les Gorges de Madal. Et 2020, Prairial. Waouh. Ok. Cette année, alors, genre, le dernier resto où je suis allée, c'est un peu compliqué. Covid et tout ça, il n'y a pas eu trop de restaurants. La dernière fois que je suis allée au restaurant, c'était où? C'est une très bonne question. Franchement, je ne me rappelle pas. Un restaurant. Ça devait être cet été. Quand on était en visite quelque part. Franchement, je saurais pas dire. C'était peut-être un resto à Alès ou peut-être un resto à Aigues-Mortes. Je sais plus ce qu'on a fait cet été. On a fait Alès et Aigues-Mortes, ça c'est sûr. On a fait aussi, on est allé à Albi. Enfin, on est allé tout autour de là où j'habite. Hein. J'habite dans la région de Béziers. Donc on est allé tout à 1 heure et demie de chez nous, pas plus loin. Donc bon, j'ai pas trop de trucs. Mais alors oui, Prairial, si un jour vous avez le budget, l'occasion de faire un restaurant qui coûte cher, donc un restaurant étoilé à Lyon, Prairial, c'est le meilleur restaurant de toute notre vie. On n'a jamais... C'est vraiment le top du top. C'est vraiment merveilleux. Et vous pouvez vous rendre compte qu'au fur et à mesure des années, j'ai fait des restaurants de plus en plus des vrais, hein, parce que ça commençait avec McDo, ça a fini avec un restaurant étoilé, donc voilà. Le 6 janvier, la journée a-t-elle été difficile et pourquoi? Non, journée facile, on est dimanche là, c'est sympa, voilà. J'ai dormi un peu plus tard que d'habitude parce que c'est dimanche, je suis quand même fatiguée parce que j'ai une grosse semaine. Non, ça va, la journée n'a pas été difficile. Et peut-être la seule chose qui peut être difficile, c'est les difficultés professionnelles, mais aujourd'hui j'essaye de ne pas y penser, on est dimanche. Alors en 2016, j'ai marqué le moral dans les chaussettes. J'avais fait une erreur au boulot, mon ex me manquait. J'avais des problèmes de facture apparemment. C'était pas une bonne journée le 6 janvier 2016. En 2017, la journée a été belle, j'ai mis un petit cœur, même si j'étais un peu enrhumée. Ok. 2018, une belle journée. 2019, une belle journée, je suis juste un peu fatiguée. 2020, non ça va. Une fatigue qui reste et un peu de rhume là aussi. Mais ça va, j'ai passé une belle journée. Ok, bon bah globalement ça va, je passe des bonnes journées. Le 7 janvier, donc ce sera le dernier de la semaine là.
Je vais faire juste une semaine. 7 janvier, donc la question, vous avez de la chance, pourquoi ou pourquoi pas? Est-ce que j'ai de la chance? Globalement, oui, je me considère toujours comme quelqu'un de chanceux. J'ai la sensation que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai toujours. J'ai vraiment la sensation d'avoir une bonne étoile, d'avoir quelqu'un, quelque chose qui veille sur moi et qui m'aide à avoir une vie douce malgré les péripéties qu'on a tous dans la vie, que j'ai aussi, malgré les difficultés, les bâtons dans les roues, les pètes au casque et tout ça. J'ai quand même toujours eu la sensation que j'avais de la chance et que quand j'arrivais dans une situation merdique, j'allais forcément m'en sortir d'une façon ou d'une autre, plutôt sans trop de casse. Ce qui est à peu près vrai. Je sais pas si c'est parce que je crois que j'ai de la chance que j'en ai et du coup c'est juste mon tempérament optimiste qui fait que je vois le bon côté des choses et qui saisit les opportunités positives, ou si c'est parce que vraiment j'ai de la chance. Ça, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Mais oui, je pense que globalement j'ai de la chance, même si c'est pas pour autant que c'est facile en fait tous les jours. Loin de là. En 2016, oui, j'aime mon travail parce que j'ai un CDI, j'aime ma famille, mes amis, ma santé. Mon appart neuf, j'ai la vingtaine, mon physique est cool, mon argent. Et pourquoi non, j'ai pas de chance? J'ai pas de chance en amour, en intelligence, j'ai pas de mémoire et j'ai souvent des infections. Ok, donc j'ai mis là tout ce qui était positif et tout ce qui n'était pas, je fais le pour et le contre. C'est vrai que cette année 2016, je venais de me faire larguer, je venais de prendre mon appart toute seule. J'étais pas super chouette au niveau financier parce que j'étais seule avec un temps partiel. C'était pas simple. Mais surtout, je venais d'avoir une grosse défaite amoureuse. Après, là, le fait que je dise que j'ai pas de chance parce que je suis pas intelligente, c'est juste que j'étais pas en mesure en 2016 de comprendre mon intelligence qui est particulière. Il y a des sujets pour lesquels je suis pas du tout intelligente, enfin, si on peut dire ça comme ça, mais je suis bizarre en fait. Du coup, j'ai pas une intelligence comme tout, mais je sais même pas si c'est comme tout le monde, mais comme la société voudrait qu'on le soit en fait. Je rentre pas dans les cases des fois. Donc c'est pour ça que je disais ça, mais bon, ça va. 2017, alors vous avez de la chance, pourquoi pas, la santé, la famille, mon cerveau, mon pays. Donc voilà, déjà en 2017, je disais que mon cerveau était une chance. Donc j'avais déjà changé en un an. Mon amoureux, donc j'avais mon amoureux. Mon chat, mes amis. En 2018, j'ai de la chance pour ma santé, mon moral, ma famille, l'amour, mes pensées positives, la beauté, les rencontres, les dons et mon chat. Mon chat, il est toujours dans les choses bien. Ah, mon chouchou. Oui. 2019, je disais oh oui avec un cœur, merci la vie. Donc comme quoi, plus ça allait, plus je voyais le bon côté des choses, quoi. 2020, oui, le soleil, mon amour, la famille, la santé, looping, mon chat, la joie et mon état d'esprit. Voilà, donc plus les années ont passé entre mes 25 et mes 30 ans, plus j'ai vu le bon côté des choses. Pourtant, il y a eu plein de péripéties entre temps, mais quand même. Et c'est ça la grosse différence entre ces 5 années, c'est que l'année 2016, quand j'ai commencé ce journal, j'étais pas bien et vous allez voir au fur et à mesure des vidéos, toute l'année 2016, j'étais en dépression en fait. Enfin, je fais une petite dépression. Ou déprime, peut-être plus qu'une dépression. Je vous l'avais mis d'ailleurs dans les vidéos, que c'était pas simple, mais j'avais essayé de pas m'étendre là-dessus. Et plus ça a été, toutes ces 5 dernières années ont représenté mon évolution, mon choix d'aller mieux en fait. Et ça s'est vu et ça se voit au travers des questions. Voilà, donc j'ai fait les 7 premières questions de ce journal. Je reviens dans quelques jours avec la suite. Je pense que je vais les faire 7 par 7 ou je sais pas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Partagez-moi si vous avez envie dans les commentaires vos réponses aussi. Et si j'arrive à tenir ça toute l'année, on aura une année de plus. Enfin, moi, j'aurai mon année de plus sur ce journal et vous aurez l'opportunité d'expérimenter ces questions pour voir votre évolution aussi. Et ça, je trouve ça cool. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, mettez un petit pouce si vous voulez que je continue, même si je pense que dans tous les cas, je vais continuer parce que c'est sympa. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.